Bonjour ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo crypto, comment créer un wallet MetaMask et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce wallet MetaMask. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous expliquer quel type de wallet nous avons. D'un côté, nous avons les hot wallets, wallets à chaud. Nous les appelons ainsi car ils sont tout simplement connectés au réseau Internet. Donc, le risque est omniprésent de vous faire scammer et vous faire siphonner votre wallet. Que ce soit par une fausse application, que ce soit par un faux site. On retrouve plusieurs hot wallets, que ce soit MetaMask, Phantom ou même Kepler. Tous sont basés sur ce système de connexion à Internet. De l'autre côté, nous avons les cold wallets, donc des wallets qui ne sont pas connectés à Internet. Là, nous retrouvons Ledger, Trésor et bien d'autres aussi. Pourquoi on utilise un wallet? En fait, quand vous êtes sur une plateforme d'échange centralisée, genre Coinbase, Binance et tout ça, c'est cette plateforme qui détient votre clé privée qui donne accès à votre wallet. Donc, s'il arrive quoi que ce soit à la plateforme, comme vous l'avez deviné, vous perdez vos fonds. Je serai en position de ma clé privée. Et peu importe ce qu'il arrive, on ne pourra pas me bloquer mes fonds. OK? On n'oublie pas l'adage en crypto, pas ta clé, pas tes cryptos. C'est aussi simple que ça. On se souvient l'année passée du crash FTX et de nombreuses plateformes où des gens ont perdu des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. C'était un vrai cauchemar. Maintenant que nous avons vu la différence entre les hot wallets et les cold wallets, qu'est-ce que je peux faire avec mon portefeuille? Ben, tout simplement acheter de la crypto-monnaie à moindre frais par rapport à une plateforme d'échange centralisée. Je peux tout simplement aussi déposer ma crypto pour obtenir un bien meilleur rendement que sur ces plateformes centralisées. En titre de comparaison, de l'USDT sur une plateforme centralisée, vous allez en tirer du 3%. En décentralisé, vous pouvez aller gratter jusque 9 à 10%. Donc, c'est une différence qui n'est pas négligeable, suivant la somme qu'on dépose, bien sûr. Et le troisième point fort, c'est qu'on peut trouver des cryptos qui ne sont toujours pas sortis sur les plateformes d'échange centralisées. Maintenant que vous avez compris le concept, rien de tel que de passer à la pratique pour enregistrer la manip. Nous allons tout d'abord créer notre wallet, encore pour des raisons de sécurité, et tout au long de la vidéo, je reviendrai sur certains points de sécurité. Ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je me rends sur CoinGecko. Dans la barre de recherche, je tape MetaMask. Hop, je descends. Et là, j'ai bien. Vous arrivez sur la vraie page de MetaMask. Vous n'avez plus qu'à l'installer sur votre Google. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, sans, je confirme le mot de passe. Voilà. Hop, je crée un nouveau portefeuille. J'arrive sur cette page. Ici, il va nous présenter une petite vidéo. Je ne vais pas vous la passer, sinon ça va vous casser les oreilles. Je vais mettre sécuriser mon portefeuille qui est recommandé. J'arrive sur cette page et il me dit bien notez votre phrase secrète de récupération. OK? Ici, il va nous afficher des mots. D'accord? Ces mots-là, je vous conseille de ne même pas les copier-coller sur votre PC parce que si vous vous faites pirater le PC, la personne aura accès à ces mots. Donc, le meilleur, c'est de les découvrir et de les noter sur un bout de papier de façon provisoire. Pourquoi? Ben, le papier, c'est pas indestructible, ok? Maintenant, sur beaucoup de chaînes, on vous explique avec des codes promo, aller sur Amazon pour acheter des plaques à graver qui coûtent les yeux de la tête. Honnêtement, c'est juste du business de code promo. Moi, je vais vous donner une petite solution. Vous trouvez un ferrailleur juste à côté de chez vous. Vous lui demandez une découpe sur de l'acier inoxydable, admettons de 15 cm sur 9 cm. Vous faites 4 exemplaires. Ça va vous coûter 20 euros. Là-dessus, vous allez sur Amazon prendre un stylet à graver, plus ou moins 20 euros aussi. Ça vous fait 40 euros. OK? Les solutions YouTube là, qui vous offrent, c'est 80-100 euros minimum hein, avec leur code. Donc, grâce à moi, vous pouvez acheter 60 euros en plus de crypto. C'est aussi simple que ça.
Je sais que ça peut paraître contraignant de devoir sauvegarder 12 mots sur des plaques en métal, mais heureusement maintenant, on a d'autres solutions qui s'offrent à nous, comme Ledger. Ledger propose avec un abonnement de 10 euros par mois de garder votre phrase. Et là, plus de barrières à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne solution pour attirer le grand public. Car je ne vois pas des personnes d'un certain âge commencer à se prendre la tête avec 12 mots à retenir ou à graver sur des plaques. Donc pour moi, 10 euros par mois pour s'assurer de ne pas perdre sa crypto, honnêtement, c'est pas déconnant. Après avoir noté et confirmé notre site phrase, nous arrivons enfin sur notre portefeuille MetaMask. Nous pouvons voir ici notre compte, les réseaux. Nous allons y revenir par la suite. Je vais directement sur les trois petits onglets, détail du compte. En aucun cas, vous devrez appuyer sur ce bouton ici. Ça révèle la clé privée, donc la clé de votre coffre. Moi, je n'ai jamais cliqué sur ce petit bouton ici. Donc ça, première sécurité. Hop, je retourne sur les trois petits points. Je peux voir les sites sur lesquels je suis connecté. Pour l'instant, je ne suis connecté à aucun site, ce qui est normal. Je peux voir les snaps, ça je n'utilise pas. On peut avoir une assistance. Nous avons nos paramètres. Dans les paramètres généraux, on va pouvoir changer bien sûr la devise. On va pouvoir changer la langue, un thème de système. Pour les paramètres avancés, nous avons aussi les journaux des événements. On s'en fout. Tout le reste, vous pouvez les laisser tel quel. On va descendre sur sécurité et confidentialité. Vous pouvez voir encore une fois le bouton révéler la phrase secrète de récupération. Jamais cliquer dessus. On peut ajouter des réseaux, mais ça nous allons voir par la suite. Nous avons les alertes qui sont activées. Dans les réseaux, nous verrons plus tard. Expérimental, ce que je vous recommande de cocher ici pour la sécurité, c'est juste le blockade. Donc, cette fonctionnalité vous avertit de toute activité malveillante. Voilà, rien que ça, hop, on active. C'est fini pour les paramètres du compte. Maintenant, on va se rendre directement dans le MetaMask. Voilà, Started, France, OK. Donc ici, on a plusieurs solutions. On peut directement acheter de la crypto via votre carte de débit ou bien sûr un virement SEPA. Là-dessus, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait sur BitGate et KuCoin. Vous pouvez tout simplement faire le chemin inverse. Nous avons la fonction swap qui permet d'échanger un token pour un autre token. Nous avons les bridges. Les bridges, c'est simplement de créer un pont de la chaîne Ethereum vers des autres chaînes. On peut sélectionner un token et on peut même arriver avec un autre token. Voilà, on a le staking. Il propose le staking de vos Ethers directement sur Lido ou sur Rocket Pool. Et vous avez aussi la fonction envoyer, bien sûr, et recevoir sur votre wallet. Voilà pour les possibilités sur MetaMask. Je retourne sur mon wallet et vous pouvez voir que je n'ai que deux réseaux et qu'un seul token. Comment je fais pour importer des tokens? C'est tout simple. Je me rends une fois de plus sur CoinGecko. Voilà. Et admettons maintenant, je voudrais du BNB. Je vais sur les trois petits onglets du contrat. Je fais ajouter à MetaMask. J'ai ma petite pop-up qui s'affiche. Je fais ajouter le jeton. Je retourne sur mon portefeuille et je vois bien que mon jeton est arrivé. C'est aussi simple que ça. Pareil pour tous les autres tokens. Pour ajouter un réseau, rien de plus simple. Je me rends sur Chain List. Voilà. Et ici, vous pouvez remarquer qu'il y a tous les réseaux disponibles. OK? Admettons, je veux ajouter le réseau Optimisme. Je connecte mon wallet. Je fais suivant. Connecter. Ajouter un réseau. Approuver. Et il nous demande même si on veut changer de réseau. Changer de réseau. Je retourne sur mon portefeuille.
et on peut voir que j'ai le réseau Optimisme. Je peux faire de même avec Arbitrum. Je descends, approuver, change de réseau, hop, et maintenant, je peux voir que Arbitrum a été ajouté. Donc vous voyez, aucune difficulté soit à ajouter des réseaux ou soit à ajouter des tokens. Pour également avoir accès directement au portefeuille, ça vous savez, je fais gérer, hop, je l'épingle et je peux retrouver ici mon MetaMask directement. Bien sûr, il va m'ouvrir toutes les petites pop-up et voilà. Tant que j'y suis, je vais ajouter tous les réseaux. Hop, voilà, Avalanche. Ok, qu'est-ce que nous avons encore? Base, bien sûr. Ok, la BNB. Et voilà, en gros, ce que vous allez utiliser au tout début. Pour le reste, c'est déjà un petit peu plus spécifique selon les applications que vous utiliserez. Mais là, on est déjà bien parti. Hop, voilà, on a tous nos réseaux qui sont configurés. On a notre BNB qui est ici. Magnifique. Je vais alimenter le portefeuille pour qu'on puisse faire un peu de DeFi. Donc là, je me rends directement sur ma plateforme d'échange, que ce soit KuCoin, BitGate, Binance ou peu importe. Je sélectionne le BNB, je mets le réseau de la Binance Smart Chain. Attention de bien utiliser Binance Smart Chain. OK? Voilà. Hop. Je vais bien sûr vérifier que je suis bien sûr le réseau de la Binance Smart Chain. Je fais copier-coller. Hop. Voilà. OK. J'enregistre le montant. OK. Je mets tout. J'effectue le retrait. Confirmer. Je mets. Hop. Et voilà. Le retrait est initié. Maintenant, comptez plus ou moins de 2 à 5 minutes et ça arrive sur le compte. Je peux voir que ma transaction est terminée. Si vous voulez, on peut toujours aller voir sur le scan la transaction. Vous voyez tous les détails ici. Vous voyez, ça a pris 3 minutes en fait. Mes fonds sont bien arrivés. Let's go pour faire de la DeFi. Là-dessus, je me rends sur CoinGecko. Hop, je tape Uniswap ou PancakeSwap, peu importe. Nous allons directement sur le site. Voilà, on fait lancer l'application. On se met sur la BNB. On connecte notre MetaMask. Voilà. Et ici, je peux tout simplement échanger mes jetons contre un autre jeton. Je vais prendre... je peux échanger mon BNB contre, admettons, le token de la plateforme. Je fais max et vous voyez que 10 cents. Voilà. Ça ne coûte rien du tout. Je fais échanger, confirmer l'échange. Je confirme via mon portefeuille. Et voilà, maintenant j'ai le token uni. Bien sûr, je ne vais pas le voir apparaître dans mon portefeuille pour la simple et bonne raison que je ne l'ai toujours pas ajouté. Pour vérifier que mon jeton est bien dans mon portefeuille, je vais l'ajouter.
Donc je retourne ici, hop, je vérifie, ajouter. Vous voyez, il me met déjà le montant. Ajouter le jeton. Je retourne dans les jetons et je vois bien que mon uni est arrivé. Bien au chaud. Je retourne sur l'échangeur. Je peux faire le chemin en sens inverse. Hop, max, échanger, approuver l'échange, confirmer, en attente d'approbation. Voilà, hop, signé. Et voilà, échange en attente. Voilà, succès échange. Hop, là-dessus je retourne voir dans mon portefeuille. Et je vois bien que j'ai récupéré tous mes BNB. Sur la plateforme, on peut aussi donc échanger. On peut bien sûr voir la liste de tokens. On peut aussi acheter des NFT. Vous avez ici les plus grosses collections en descendant vers les plus petites. Vous avez ici le floor price. Vous imaginez, pour les Azuki, 8,35 ETH de floor price. C'est énorme. Vous avez aussi les pools où vous pouvez staker votre crypto. Et pour le reste, je vous laisse découvrir par vous-même. Là, vous avez appris vraiment les bases de la finance décentralisée. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, surtout pour les débutants. Deuxième petit conseil, avant de transférer des gros montants, faites-le toujours avec des petits montants. Une toute dernière étape avant de se quitter, je peux revenir ici sur mon MetaMask et dans la petite boule, vous voyez les sites connectés. Voilà. On vous dit bien, je suis connecté à un tel site, nanani, nanana. Là, vous pouvez tout simplement déconnecter à partir d'ici. Hop. Et voilà. Toujours important, quand vous avez fini d'utiliser votre MetaMask, déconnectez tous les sites. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que vous avez tiré un maximum d'informations. Faites attention à vous sur la DeFi. Un petit conseil que je peux encore vous ajouter, c'est que dès que vous dépassez un compte, admettons de 500 euros, une clé Ledger, c'est 60 euros. Et honnêtement, pour la sécurité du portefeuille, c'est le top. En plus, la manipulation est assez simple. On se rend juste sur le compte. Je fais ajouter un hardware wallet, donc ma clé Ledger ou Trésor, peu importe. Vous vous laissez guider. C'est vraiment très simple. Et puis voilà, votre compte est sécurisé à 100%. Enfin, non, je dirais plutôt à 90%, parce qu'il y a toujours 10% d'erreurs que vous pouvez commettre en signant des contrats malveillants ou quoi que ce soit. La différence, quand vous aurez votre clé Ledger, au lieu de signer ici, comme je fais tout de suite dans la pop-up qui s'affiche, ben non, là, vous devrez à chaque fois rentrer votre code passe dans la clé pour approuver les transactions. Et enfin, le dernier point crucial, c'est sur les frais de gaz. Les frais de gaz, ce sont les frais que vous payez à chaque transaction. OK? Si je suis sur le réseau Ether, je vais payer des frais de gaz en Ether. Donc, il va me falloir des Ethers pour payer ces frais. Sinon, je ne peux faire aucune transaction. Si je suis sur la Binance Smart Chain, je devrais avoir du BNB pour payer les frais de transaction. Si je n'ai pas de BNB et que j'envoie des fonds sur la Binance Smart Chain, je ne pourrai rien faire avec ces fonds-là. OK? Donc, renseignez-vous bien à chaque fois que vous utilisez un réseau, de bien savoir avec quelle crypto vous devez payer. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment le tour de tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne en activant la cloche, en vous abonnant, en likant, en partageant la vidéo. C'est vraiment un gros soutien pour la chaîne et pour tout le travail qui est derrière. Je vous remercie, ladies and gentlemen. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.